Aucun secours. Tout le monde observe. Ouais. Là, quelqu'un vient. Allez. Position latérale de sécurité. La fameuse position latérale de sécurité. Qui est en fait une position d'insécurité, on devrait dire. Ouais. On enlève les chaussures. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on enlève la ceinture. Ça, c'est un bon geste. Là, c'est un bon geste. Enlever la ceinture. Voilà. On observe, on est assis, on regarde. C'est cool. Voilà. Tranquillos. Tout le monde est calme. Position latérale de sécurité. Voilà. Les gens ont souvent pensé, toujours pensé, mais j'ai envie de dire que l'arrêt cardiaque, la mort subite cardiaque est une affaire des autres et pas d'eux. C'est une affaire de vieillards ou de malades. Or, la mort subite cardiaque concerne les bébés, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les vieux adultes, les seniors, les vieillards, les malades et les gens a priori sains. Parce qu'en réalité, nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Comme ce monsieur que vous avez vu, marié ou alors témoin du marié, quelqu'un qui était a priori en bonne santé. Il est parti de chez lui, tout en forme, bien habillé, il avait un show à faire, il est venu, il a fait son show parce qu'il était en priori bonne santé. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Il a fait un arrêt cardiaque, c'est-à-dire l'emballement du cœur. Le cœur s'emballe parce qu'il fait ce qu'on appelle une fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire, ou alors simplement une asystole, donc une pause. Pourquoi? Parce que ce cœur a priori sain a une maladie sournoise, mais qui va se révéler quand elle veut, cette maladie, sans forcément qu'on ait besoin d'avoir un déclencheur particulier. Le déclencheur peut être un effort chez les sportifs, par exemple. Le déclencheur peut être une maladie intercurrente qui arrive, mais ça peut aussi être que rien du tout, simplement le bonheur. Parce que là, on était dans un contexte de bonheur. Et ce monsieur a donc eu son cœur qui s'est arrêté. Il est tombé à la renverse et personne ne s'en est rendu compte. Or, si vous partez dans les réseaux sociaux des médecins, des gens qui prennent leur temps pour s'occuper de vous, de votre santé, de votre cœur, j'en fais partie. Il suffit simplement d'aller dans mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Vous verrez que j'ai appris aux gens quels sont les signes d'un arrêt cardiaque et comment il faut prendre en charge un arrêt cardiaque. Parce que quand on tombe à la renverse, comme ce monsieur est tombé, ça ne peut pas être juste une scène qu'il voulait faire. Ce n'est pas possible. À la renverse, en arrière comme ça, avec les pieds qui se relèvent, il est en train
de gaspé. Le cœur s'emballe. Il a une hypoperfusion cérébrale et une hypoperfusion générale. Il est dans un état de collapsus. Le collapsus. Le collapsus veut dire que on n'a plus de tonus vasculaire. On est complètement cadavre. Et après, vous voyez comment subitement les pieds qui sont surélevés, le thorax peut-être aussi, paf, tout s'affaisse parce qu'il n'y a plus rien. Le cœur s'est définitivement arrêté. Et ce monsieur-là, en ce moment-là, on peut encore le sauver. Comment sauver un arrêt cardiaque? Parce que ça ne peut pas être autre chose qu'un arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est la cessation d'activité électrique du cœur subite. Le primum movens, c'est le cœur qui s'arrête. Et quand le cœur s'arrête, il faut faire ce que je vais vous dire tout à l'heure. Et qu'on vous a souvent dit et que j'ai toujours dit. Mais il faut savoir une chose, c'est que la définition de la mort subite cardiaque, c'est un arrêt cardiaque subite dans un délai d'1 heure après le début des symptômes. Délai d'1 heure après le début des symptômes. Or, là, nous voyons en direct, un monsieur n'a aucun symptôme. Il tombe. Donc, on est dans le délai d'1 heure. J'ai envie de dire que c'est arrivé à la seconde. Ça ne peut qu'être le cœur. Il n'y a rien d'autre, aucun autre organe des systèmes de notre organisme. Aucun organe ne peut entraîner un décès en quelques secondes. Rien. Il n'y a que le cœur. C'est le cœur qui s'arrête en ce moment. Là devant moi. Donc, arrêt cardiaque, décès survenu dans un délai d'1 heure après le début des symptômes, c'est certainement une mort subite cardiaque. Donc, c'est-à-dire que c'est un arrêt cardiaque. Dans un délai de 24 heures, en absence de témoins, c'est probablement un arrêt cardiaque, mais ça peut être autre chose. Mais ici, là, non seulement il y a des témoins, et en plus, c'est survenu en quelques secondes, parce qu'avant, il était a priori en bonne santé, donc c'est un arrêt cardiaque. On n'a même pas besoin de vérifier ce qu'on doit souvent vérifier quand on trouve quelqu'un inanimé, donc inconscient, sans qu'on ne sache ce qui s'est passé. Ce qu'on fait souvent, on essaie de savoir si la personne est consciente ou inconsciente. Vous allez l'appeler, elle ne répond pas. Vous allez pincer la personne, pincer le nez, pincer peut-être le pavillon de l'oreille. Vous pincez. Si la personne ne fait aucune grimace, ça veut dire qu'elle est inconsciente. Quand la personne est donc inconsciente, là je suis dans un autre cas, hein, on va revenir sur ce cas-ci. Dans le cas où vous avez trouvé quelqu'un, vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Donc, vous allez donc pincer. Si la personne ne réagit pas, vous allez essayer de vérifier si la personne respire. Et pour savoir si la personne respire, vous allez mettre peut-être votre paume de main là au niveau donc des narines pour voir si vous ressentez en fait un souffle. Vous pouvez ouvrir la bouche, vous voyez si vous sentez quelque chose. Vous allez pencher votre visage sur la personne en regardant les pieds. Et vous voyez si le ventre se soulève, la poitrine et le ventre, s'il y a un petit mouvement de respiration. Si vous n'avez pas tout ça, ça veut dire que la personne ne respire pas. Alors, si la personne ne respire pas, et alors qu'elle est inconsciente, ça veut dire que c'est un arrêt cardiaque. Vous faites quoi? Vous mettez la personne sur le dos, en décubitus, sur le dos, pour commencer le massage. Mais si la personne respire, alors là, vous mettez en position latérale de sécurité. Ça, c'est au cas où vous avez trouvé la personne inanimée. Vous n'avez pas compris exactement le mécanisme. Mais ici, là, devant témoin, on voit une personne qui tombe. Ça ne peut qu'être le cœur. Donc, c'est un arrêt cardiaque. Donc, cette personne-là ne respire pas. Le monsieur qu'on a vu là ne respirait pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, au lieu de mettre la personne en position latérale de sécurité, moi, je vais demander aux sociétés scientifiques qu'on redéfinisse ce geste-là, qui est en fait une position latérale d'insécurité. Pourquoi? Parce que dans au moins 95% des cas, la perte de connaissance est due au cœur. Donc c'est un arrêt cardiaque. Donc il faut mettre la personne en décubitus
dorsale. Or, dans peut-être 99% des cas, les gens mettent plutôt en position latérale de sécurité. Donc, on est vraiment dans le contraire. Donc, c'est un geste qui tue, qui ne sauve pas. Ce monsieur-là, donc, devait être mis en position décubitus. C'est bien qu'on lui a enlevé la ceinture. Ça, c'est un geste. C'est le seul geste bon qui a été fait. Les chaussures, oui, on peut. Mais en réalité, l'arrêt cardiaque, c'est pas les pieds. Donc, les pieds ne servent donc. Que vous laissez les chaussures ou pas, ça n'a aucun impact. Mais la ceinture, oui, parce qu'il faut dégager là pour libérer tout le thorax et pouvoir bien faire le massage cardiaque. Voilà. Et il faut donc masser. Mais on a vu des gens très calmes. Certains étaient assis, d'autres qui sont venus, ont mis en position de sécurité et puis on attend. C'est une preuve que aucun de ces invités n'a jamais eu des cours de secourisme. Aucun n'est même jamais allé dans les réseaux sociaux des médecins, des urgentistes, où on vous apprend des choses. Nous vous apprenons des choses, mais vous préférez regarder des inutilités. C'est ça le problème. Sachez donc une chose, c'est que aucun être humain n'est à l'abri de la mort subite cardiaque, de l'arrêt cardiaque. Nous tous, nous sommes des morts vivants. Nous sommes des malades qui s'ignorent. Apprenez à vous occuper de votre santé. À bientôt.